toutes et à tous, je pense qu'on peut officiellement dire qu'on est sur la phase finale juste avant la remise dans la voiture, à moins qu'il se passe encore un truc extraordinaire. Donc pour ceux qui regardent la chaîne, j'ai fait une vidéo sur les bougies de préchauffage, donc il m'en restait une à monter. Donc on va la monter tout de suite. Un coup de graisse, truc de style graisse cuivrée là, c'est ce que je mets pour les injecteurs et le reste. On va mettre ça là-dessus et c'est serré, ça entre 10 et 15 newtons selon les docks, mais bon, pas 15. Donc on mettra 14 par principe. Bon là, après l'échappement, là, de retour du taf, on va monter les tuyauteries de carburant. Et là, on va mettre le tuyau de dépression. Bon, de retour à la fraîche le matin, ça s'entend à ma voix d'ailleurs. Je sais pas si vous entendez les petits oiseaux qui chantent et tout. Il pleut pas. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'il n'y a pas plu. C'est le bonheur. Le matin, tranquille, quand il n'y a pas un bruit, avec les petites gaffes qui chantent. Ça fait plaisir. Donc là, on va remonter les tuyaux de gasoil. Enfin, la fin des tuyaux de gasoil qui viennent. Alors, celui-là, c'est le retour qui va sur le common rail. On va mettre tout de suite ça. Et là, techniquement, ça vient comme ça, comme ça. Voilà, je remonte tout ça parce qu'en fait, le moteur est un peu plus haut et c'est un peu plus accessible. C'est moins le... Enfin, accessible. Pas accessible quand c'est dedans, mais c'est que t'es couché en deux. Et là, j'avançant, mon dos me dit arrête de te pencher tout le temps. Je me penche déjà assez au taf comme ça. Donc là, en fait, on fait... Là, c'est du grand luxe. Par contre, j'ai l'impression que ces trucs-là, ils servent plus terrible. Déjà, quand je les avais démontés, je trouvais que c'était pas fou parce que les tuyaux, ils tournent. Il faudrait quand même pas se taper une fuite de gasoil à cet endroit-là, ça serait un peu gênant. Ouais. Ça, je verrai au démarrage. Si ça va pas, je claquerai des colliers à serrer. Et la deuxième du common rail va ici. Donc là, on va remonter le système de dépression avec des tuyaux. Je le change, je le passe en tuyau silicone bleu parce que déjà, bon, le silicone, ça tient un peu plus longtemps, ou du moins, il sera toujours, vu qu'il est neuf, il sera toujours en meilleur état que mes tuyaux dégueux. Et aussi bleu parce que bon, ça fait joli avec le reste, quoi. Là, je vous ai pas filmé la remise en place du bocal, mais bon, oui, il y a juste le collier en dessous. Je vous montre juste pour ceux qui veulent voir un peu comment c'est fait si un jour ils ont une merde sur le bocal. Et par contre, avec le moteur, ça va être vite la galère. Il y a un collier juste en dessous, et ça qui vient se rentrer en fait dans le trou, un genre de tige en plastique. Et au-dessus, deux vis, deux petites vis. Clac, clac, ça se fixe comme ça. Là, le bouchon neuf. Un bouchon fait Bibistein 9. Parce que j'avais un doute sur le bouchon juste avant le joint de culasse, donc je l'avais commandé, donc là je le mets comme ça au moins je repars sur une bonne base. Il est taré en fait pour pouvoir s'ouvrir au cas où il y a une surpression. Et voilà, maintenant on va remettre la plaque au dessus. Donc voilà, la tôle là, je l'ai remis, 4 vis, deux vis de chaque côté, et une ici qui me manque, faut que je la retrouve, ou j'en mettrai une autre, c'est une vis à la con, c'est juste pour tenir les tôles. Voilà, on est bien avancé là sur le truc, je pense qu'il n'y a plus grand chose à remettre avant de mettre le moteur. Là il y a le faisceau qui est nettoyé, on va bientôt le remettre sur le bloc.
Bon, avant de remettre le faisceau, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer tout de suite les joints spi de boîte. Vu que j'avais déjà démonté une fois les cardans, mais que j'avais pas changé les joints spi, on va les changer. Donc faites attention quand vous les changez, il y a un gauche et un droit. C'est pas les mêmes, il y a des tailles différentes. Donc là, moi j'ai commandé les deux, je vais vous montrer pour celui-là, pour le droit, c'est la même opération. Bon alors là, il n'y a pas 50 solutions, il faut un peu martyriser le truc. Sachant que vous avez intérêt à avoir le bon quand vous allez remonter, parce que bon, le truc il sera défoncé quoi. Alors, il y a 50 000 techniques, il y en a qui mettent des vis, qui vissent carrément des genres de vis à bois directement dans le truc, qui tirent dessus, ça vient tout seul. J'ai jamais vraiment testé le truc, ça marche apparemment, mais après c'est de la vidéo TikTok quoi. Mais le truc il est neuf, il vient juste d'être mis, donc évidemment il sort bien. Faut pas croire tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Voilà, pour te dire, je visse, le tire dessus, il va pas venir quoi. Tu vois bien que ça tient. Oh. Reste là vraiment. Voilà, c'est le moment où je passe en accéléré parce que ça va être long et chiant. Donc là, petit nettoyage rapide et on remet le nouveau. Là, vous voyez le roulement de boîte. Des fois, c'est lui qui peut faire un peu de bruit. Vous avez un bruit de roulement au niveau de la transmission, ça peut venir de ça. Bon là, après là, c'est ouverture de boîte et sortir le truc. J'avoue que ça, c'est un truc que j'ai jamais fait et que j'ai pas spécialement envie de faire tout de suite. Donc j'ai quand même envie qu'elle roule assez vite. Là, je lubrifie légèrement le côté pour que ça rentre tranquille. Un peu d'huile moteur, ça fera très bien l'affaire. Bon là maintenant, l'idée, ça va être de remettre le faisceau. Faisceau qui est ici. Bon, on va faire un petit récap parce que j'ai pas encore monté la vidéo. Mais j'ai regardé et il me manque des vidéos. Il y a des trucs qui sont emmerdés, j'ai pas tout. Donc j'ai remonté, ce que vous n'avez pas vu, si j'ai bien fait regarder la vidéo, le niveau de l'échappement. Je vous mets tout de suite là pendant que je parle tous les serrages au couple. Au niveau de la partie collecteur catalyseur. Ensuite, il y a certains tuyaux de carburant que vous n'avez pas vu, mais dans l'ensemble, bon, j'ai remonté tous les tuyaux de carburant. Après, tout ce qui est faisceau, bougie, les tuyaux de dépression, tout ça, vous l'avez vu avant. Là, c'est bon. En même temps, là, il n'y a pas grand chose à voir, hein. C'est vraiment du remontage pour finaliser le truc. J'ai remonté le bocal, ça vous l'avez vu en vidéo. Lui, pareil, je ne l'ai pas en vidéo. J'ai remonté le bocal de direction assistée. Les tuyaux, j'ai repassé le tuyau en fait dans le. Il y en a un qui était resté, l'autre je l'ai démonté, donc je l'ai repassé en dessous du berceau. Rien d'extraordinaire non plus. J'ai juste là remis les deux tuyaux et j'ai remis des colliers à serrer parce que j'avais plus les colliers d'origine, ils ont disparu. Voilà, donc, toute cette partie là elle est prête. Là je pense que la vidéo de toute façon va s'arrêter là-dessus. J'ai encore 2-3 bricoles, je vais fermer la partie clim aussi vers le truc, c'est pas obligatoire, hein, ça peut rester ouvert, mais par principe je vais mettre une plaque et la fermer. Je dois encore percer au niveau de la boîte, ça je l'ai pas fait, ça faut pas que j'oublie parce que je vais remonter le moteur comme ça, je vais t'emmerder. Le fameux boulon qui avait cassé quand j'ai retiré le récepteur d'embrayage. Mais après le reste je vais rien remonter de plus. Les injecteurs seront remontés après que le moteur sera en place.
que ça va être un peu chiant. J'ai pas envie de les remettre, j'ai pas envie de leur mettre des coups. Parce qu'après, au niveau de la chaîne, il y a une chaîne qui vient par ici et l'autre. Donc, techniquement, ça craint rien, mais par principe, si comme je vais les nettoyer et je les remonterai direct, comme ça, je les nettoie, je les souffle, je remonte et c'est le jour où je démarre. Comme ça, il n'y aura pas assez d'humidité dans l'injecteur et de trucs. Ça va démarrer tout de suite et peut-être. Donc là, la prochaine vidéo, je vais peut-être encore faire 2-3 bricoles que je filmerai pas pour tout préparer. Et prochaine vidéo, on remet la chèvre devant et hop, on enfile le moteur dans la voiture. À mon avis, ça va se terminer comme ça. Parce que là, il n'y a plus grand chose à faire et après, je ferai tout sur place, les cardans, les trucs, les machins, ça va être tout remis sur place. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!